Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de The Human Hack, le podcast du facteur humain dans la cybersécurité. Et surtout, bienvenue pour cet épisode anniversaire du podcast, puisque le podcast a 1 an, et oui. Alors aujourd'hui, je ne reçois pas d'invité. C'est pas parce que j'en ai pas trouvé, mais c'est parce que j'ai décidé de faire un épisode en solo. Donc c'est une grande première pour moi, mais j'ai eu envie de profiter de cette occasion particulière pour déjà vous en dire un peu plus sur moi, qui je suis, pourquoi j'ai créé le podcast, qu'est-ce que je retire de cette première année, de cette saison 1 du podcast, et aussi vous en dire un peu plus sur qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette saison 2 du podcast. Voilà, ça c'est un peu le programme de cet épisode. Allez, c'est parti. Donc du coup, pour commencer sur d'où je viens, pourquoi j'ai créé le podcast. Donc moi, j'ai commencé à travailler dans la cybersécurité il y a un peu plus de 5 ans. Avant ça, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le conseil en communication. Et il y a un peu plus de 5 ans, j'ai découvert le secteur de la cybersécurité et puis j'ai fait une reconversion dans le secteur de la cybersécurité, qui est un secteur qui me passionnait. Donc voilà, ça fait 5 ans que j'ai la chance de travailler dans ce secteur, mais on va dire que ce parcours avant la cyber et cette reconversion explique aussi un peu la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast. Parce qu'en fait, en ayant travaillé 10 ans dans le conseil en communication, où j'ai fait beaucoup d'analyse de communication, d'opinion, de conseils en communication. Évidemment, quand je me suis reconvertie, j'ai pas oublié tout ça, c'est resté en moi et du coup c'est vraiment une perspective que j'ai gardée. Et quand j'ai rejoint le secteur après quelques années, ça m'a interpellée aussi de voir peut-être les difficultés des fois qu'on avait à traiter ces sujets-là, en tout cas à intégrer ces aspects humains, on va dire, dans notre pratique de la cybersécurité. Donc voilà, ça c'est pour dire pourquoi, évidemment, tout ce qui tourne autour de la sensibilisation en cyber, de la conduite du changement, de la psychologie, tout ça, ça me passionne parce que c'est aussi, ça vient aussi de ce parcours un peu en 2 étapes que j'ai eu dans ma vie professionnelle. Et alors pourquoi avoir créé un podcast sur ces sujets ? Parce que voilà, on peut se passionner pour des sujets, on n'est pas obligé de créer un podcast là-dessus. Donc évidemment, pendant plusieurs années, c'est des sujets sur lesquels j'ai beaucoup lu, je me suis renseignée. Et il faut dire que j'adore écouter des podcasts. Voilà, j'écoute des podcasts sur plein de sujets différents. Et il y a un jour, je me suis dit, tiens, je vais me chercher un podcast sur facteurs humains et cybersécurité. Et je cherchais un podcast en français, et j'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer un podcast sur ce sujet-là ? J'ai toujours eu dans un coin de ma tête cette envie de créer un podcast. Et là, j'avais un sujet qui me passionne. Et je me suis dit, je vais combiner cette envie de créer un podcast avec un sujet qui me passionne. Et c'est comme ça que l'idée, en fait, est née. Et après, faut dire aussi que donc j'ai créé ce podcast aussi, on va dire, avec une motivation assez, on peut dire un peu égoïste au départ, parce que en fait, moi, j'avais envie de continuer à me former sur ces sujets. Et le mieux pour se former, c'est quand même d'aller discuter avec des professionnels qui travaillent sur ces problématiques et de les interviewer. Et du coup, j'ai vu aussi le podcast. Le podcast est aussi une façon pour moi d'avoir accès à des professionnels, de leur poser les questions que moi j'avais en tête, et vraiment de pouvoir accéder assez directement à ces personnes-là et de les faire parler sur ces sujets. Donc il y avait aussi il y avait principalement cette volonté pour moi d'aller explorer ces sujets-là avec ces personnes-là. Évidemment, le podcast, je le fais aussi pour les auditeurs, bien sûr. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ça m'a fait plaisir, moi, d'aller interviewer ces personnes-là. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, bien sûr, évidemment, j'avais pas d'expérience ou de compétences particulières sur le podcast. Je me suis lancée comme ça et je me suis formée sur le tas. Donc j'ai appris au fur et à mesure à comment on enregistre un podcast, comment on monte un podcast, etc. Et donc ça, c'était assez marrant d'apprendre à faire ça. Et faut dire que les premiers, oui, je sais pas jusqu'à quel épisode, mais en tout cas, il y a pas mal d'interviews que j'ai faites au début, dans les premiers épisodes, qui étaient quand même assez stressantes, où je me sentais pas forcément légitime de faire ce que j'étais en train de faire. Mais ça, c'est le stress des débuts au fur et à mesure des épisodes. C'est un peu à peu, on va dire,
il a laissé place en fait à une certaine routine qui s'est créée autour des interviews, etc. Et donc c'est vrai que j'ai pu prendre du plaisir assez rapidement dans le fait de faire ces interviews. Et ça, c'est la première chose que je retiens de cette première saison, c'est que ça a confirmé le plaisir de faire ces interviews. Le plaisir d'aller chercher des gens et de les faire parler sur des sujets qui eux-mêmes les passionnent. Ça, c'était pas complètement conscient, le fait que j'avais envie de faire ça et que j'aime faire ça, mais ça a vraiment été confirmé par le podcast. Donc ça, c'est vraiment, voilà... c'est l'objectif, qu'est-ce que j'ai essayé de faire dans cette première saison du podcast avec ces interviews, c'est d'aller créer un espace de parole. Voilà, moi j'avais pas envie de faire un podcast seul où je viendrai vous présenter un sujet et voilà. J'avais vraiment envie de créer un espace de parole, de donner la possibilité à ces professionnels qui travaillent sur ces sujets de venir nous expliquer ce qu'ils font, comment ils le font et nous, comment on pourrait s'inspirer de leur pratique peut-être pour aller améliorer notre pratique professionnelle. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie que les interviews du podcast restent, on va dire, sur un ton plutôt informel, professionnel bien sûr, mais qu'on ne soit pas dans une recherche d'interviews hyper pointues, qu'on soit dans une atmosphère plutôt décontractée. Je ne recherche pas la perfection dans les interviews. Je dis toujours à mes invités avant qu'on commence l'enregistrement, c'est pas grave si on bafouille. Ça fait partie du jeu. Et moi, c'est aussi ce que j'aime quand j'écoute des podcasts, c'est d'avoir cette impression d'être dans un espace un peu plus intime, on va dire, qui est vraiment une brèche qui se crée entre l'interview et l'interviewé, et qu'on ait du coup qu'on ait l'impression d'assister à un échange un peu privilégié. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer aussi ça dans la saison 2, de rester sur ces témoignages et puis sur une atmosphère plutôt informelle pour aussi rendre ça permet aussi d'être plus à l'aise quand on fait les interviews. Donc ça, c'était vraiment le premier enseignement de cette première saison. Une deuxième chose aussi que je retire de cette première saison, c'est l'impression, dans ces épisodes de la première saison, d'avoir commencé à effleurer la surface des choses seulement. J'ai l'impression que, on a traité plein de sujets différents avec les invités, mais je pense qu'on pourrait aller les creuser davantage. On a fait des constats. On a commencé on a évoqué des pistes de solutions. Et peut-être, pas peut-être, mais sûrement que dans la saison 2, j'ai envie d'aller plus loin, de dépasser les constats, pour aller vous proposer des mises en pratique concrètes qui vont vous servir aussi à vous dans votre quotidien. Et le dernier point aussi que j'aimerais soulever et qui m'a marqué sur cette première saison, c'est l'enthousiasme et la passion des invités que j'ai reçus dans les épisodes. C'était vraiment très agréable de discuter avec ces professionnels qui étaient optimistes pour l'avenir, qui ont vraiment l'impression qu'on est sur la bonne voie pour continuer à intégrer tous ces aspects humains dans la cyber. Donc ça, c'était vraiment très enthousiasmant de pouvoir discuter avec eux et de pouvoir échanger et voir comment on se dirige vers la prise en compte de ces sujets-là. Et du coup, j'avais vraiment l'impression, et je trouve que c'était très agréable, de leur donner ce micro, de répondre à ce besoin de partage que ces professionnels avaient, et puis aussi de répondre à un besoin d'écoute de ces sujets et de créer, comme je le disais tout à l'heure, cet espace de parole autour de ces sujets-là. Donc voilà, vous l'aurez compris, dans la deuxième saison, j'ai envie de continuer à aller creuser ces sujets, de continuer l'exploration, bien sûr, et aussi de vous amener sur des pistes de solutions, sur des conseils, sur de la pratique. J'ai envie d'aller chercher des professionnels qui déjà travaillent sur ces solutions et qui nous disent comment eux, ils les appliquent et comment nous, on peut aussi peut-être les appliquer. Et du coup, dans les premiers épisodes qui vont sortir de cette saison 2,
je vais continuer à aller chercher des témoignages. Par exemple, je vais faire 2 épisodes qui tournent autour de la reconversion et du mentorat. C'est des épisodes qui répondent notamment à l'épisode de la saison 1 avec Anne Doré sur comment réussir à avoir plus de diversité dans les recrutements en cyber. Ben voilà, je suis allée chercher des gens qui soit sont en reconversion, soit sont déjà reconvertis dans la cybersécurité, qui vont nous expliquer comment ils ont fait, quels sont les challenges qu'ils ont rencontrés, et puis finalement apprendre de leur expérience, et puis faire aussi un autre épisode sur le mentorat et voir comment ça peut servir aussi pour aider des personnes à travailler dans la cybersécurité. Alors, on a un épisode aussi dans la saison 1 qui a été très écouté, c'est l'épisode sur le stress des RSSI. Donc voilà, hein, on l'a bien vu dans cet premier épisode, dans cet épisode de la saison 1 sur le stress des RSSI, les constats sont là. Hein. Je pense qu'on l'a vu dans l'épisode, bien sûr, mais on voit régulièrement des articles qui sortent sur le stress, la charge mentale des RSSI, les burn-out dans la profession. Donc là, une fois de plus, je trouve que les constats sont faits. Et moi, ce que j'ai envie de faire dans cette saison 2, c'est d'aller chercher les personnes, les professionnels qui accompagnent les RSSI, qui les aident à sortir de ce stress et d'aller leur demander comment ils font. Et puis, voilà, que ça donne des idées pour comment on peut soi-même appliquer ça et puis et sortir de ce stress et de ces situations difficiles. Donc voilà, ça c'est pour le contenu de ces premiers épisodes qui vont sortir de la saison 2. Dans cette deuxième saison, j'aimerais aussi réussir à collecter plus de retours et de feedback sur le podcast de votre part, parce que mon objectif c'est vraiment de vous proposer des épisodes qui vous intéressent le plus possible. Alors si au départ, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai créé ce podcast pour me faire plaisir, l'objectif c'est pas de le faire vraiment que pour mon seul plaisir, mais c'est pour qu'il vous bénéficie à vous aussi. Donc voilà, hein, c'est vraiment une motivation pour la deuxième saison, c'est d'aller interagir encore plus avec les auditeurs du podcast pour que le podcast réponde à vos besoins et puis à vos intérêts. Donc voilà, pour conclure sur cet épisode anniversaire, en somme, ce que j'ai envie de faire dans cette saison 2, c'est de vous aider à ajouter toujours un peu plus, une dose de facteur humain dans votre quotidien professionnel. C'est d'aller planter des graines. Donc certaines graines vous intéresseront, d'autres un petit peu moins, mais en tout cas de vous donner des billes qui vous permettent d'envisager les choses, les situations sous un angle différent. Donc voilà, c'est vraiment mon objectif pour cette saison 2. Et puis pour finir, évidemment, je voulais vous remercier, vous qui m'écoutez, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que le podcast vous permet de passer un bon moment quand vous l'écoutez. Je voulais aussi remercier les invités qui m'ont fait confiance dans cette saison 1, qui m'ont fait confiance pour les interviewer alors que le podcast est très très récent. Ça, c'était vraiment super et j'ai vraiment passé des moments très agréables avec les invités. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute, à suivre la page LinkedIn, parce qu'en plus des épisodes que j'annonce sur la page LinkedIn, j'essaye aussi de partager des réflexions, des choses autour du facteur humain. Donc voilà, j'ai envie que cette page LinkedIn soit aussi un espace d'interaction. Donc n'hésitez pas à aller suivre la page du podcast sur LinkedIn. Et puis évidemment, j'ai envie de vous souhaiter une bonne deuxième saison à vous comme à moi. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode.